À l'instar des concurrents de la Division 2, ceux de la D1 du BGDC ont dû patienter plusieurs jours avant l'officialisation de la hiérarchie finale de la 4e manche du championnat sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Ici aussi, le non-respect de la barre des 60 km/h lors des différentes neutralisations a joué de vilains tours à certains, modifiant sensiblement le classement suspendu en fin d'épreuve. Il n'empêche, pour certains concurrents, cette joute avait déjà mal débuté, à l'instar de la Honda Civic numéro 47 de Christian De Ridder, Christian Franken et Sébastien Anoul, qui souffraient d'emblée au niveau de la boîte de vitesse. Début de course compliqué, déjà aux essais, on avait la 3e qui sautait. Et donc j'ai pris le départ et quand je suis arrivé dans le premier virage à droite, la 3e ne passait plus, elle ne rentrait plus. Donc comme c'est une boîte longue, c'est pas une boîte courte, donc c'est très dangereux. La 2e prend des tours et la 4e, voilà, c'est inexistant. Donc moi je préfère arrêter parce que c'est trop dangereux. Donc voilà, le propriétaire de la voiture, Christian, est allé l'essayer. Mais bon, moi je trouve ça beaucoup trop dangereux, donc j'arrête. Pour la Renault Clio numéro 62 de Philippe Braquevelt et Daniel Brown, c'est une crevaison peu après le coup d'envoi qui était synonyme de perte de temps. Parmi les victimes de Zandvoort, on pointait encore la Renault Clio numéro 70 d'Olivier Debrou et Eric de Wallens, victime d'un accrochage au célèbre virage de Tarzan avant de renoncer, roue arrière bloquée. Quant à la Clio numéro 10 de Michael Divois et Patrick Asnon, elle était une fois encore victime d'une avarie moteur, de quoi transformer sa saison 2016 en véritable chemin de croix. Du côté de la classe ACST, qui réunit les Peugeot RCZ Cup, la joute hollandaise était marquée par le retrait des vainqueurs de Dijon, Jérôme Heinen et Gaëtan Ayot, des vapeurs d'essence dans l'habitacle ayant incommodé un des deux pilotes. Sur la piste, on relevait avant tout le retour aux affaires de François Saumoulin, dont le sérieux problème à l'œil semble appartenir au passé. En compagnie de son frère Benoît, au volant de la RCZ Cup numéro 1, il allait dominer les 3 heures de course avant que le classement ne soit revu et de nouvelles pénalités attribuées. Résultat, un plongeon de la 1e à la 3e place pour la famille Saumoulin. Et comme à Dijon, en dépit de la présence de 3 voitures, la victoire allait échapper à l'équipe Semspeed, puisque c'est la Peugeot numéro 7 du français Stéphane Cristinelli et du belge Michel Duquesnoy qui faisait irruption, en dépit d'un départ tardif depuis l'allée des stands. Avec 75 tours à son compteur, cette autre Lyon remportait la victoire au général de la division, en plus du succès de classe. Les 2 autres Peugeot RCZ Cup du clan Semspeed échouaient dès lors aux 2e et 4e places, avec la 2 de Mathieu de Robiano et Pierre Dupont, finalement classée devant la 1 de Saumoulin pour 3 millièmes de seconde. Quant à la 3 d'Anthony Lambert, accompagnée cette fois de Lorenzo Doniacuo, elle concédait au bout du compte 2 tours aux 3 autres Peugeot, ce qui la laissait en 4e position. Du côté des voitures de 2 litres de cylindrée, la bonne affaire allait être réalisée par la Renault Clio 503 de François Jeuquenne et Gaël Frère au terme d'un meeting totalement rocambolesque, marqué par un presque forfait en raison d'une butée d'embrayage défectueuse, une réparation sur le fil grâce à une pièce de Fun Cup, un départ depuis la pit lane en dernière position, puis une première place acquise sur le tapis vert après revérification du classement et des pénalités. Le terme miracle s'impose quasiment. Si la 503 l'emportait, c'était pour 37 petites secondes d'avance face à cette autre Clio, la 85 des Hollandais Mick et Jardy Hoogwerf, qui ont forcément brillé sur un tracé qu'ils connaissent bien. Déjà 2e au soir de la course, ils conservaient ce premier accessite à l'officialisation du classement, de quoi les rendre heureux. Fantastique. Notre objectif de l'année était de terminer au moins une fois sur le podium et on le fait sur notre circuit national, ce qui est magnifique. Fantastisch, echt fantastisch. 2e en division 1, c'est un sacré résultat ça? C'est bien simple, je n'y avais même pas pensé. Nous sommes les premiers surpris, terrible, nous sommes super contents. Le podium de Zandvoort en classe B était complété par la Clio numéro 117 de Christophe Van Riet et Christopher Cartegnan, qui sauvaient également le top 3 enregistré dès le dimanche en fin de journée. Concurrents irréguliers du BGDC, les 2 gaillards du plan GP Motors se sont passés maîtres dans l'art de profiter de la moindre occasion pour se mettre en évidence. Ça a été très compliqué avec pas mal de côtes 60 et d'incidents de course. Puis nous on a eu une panne en début de course, mais au final le résultat est assez inespéré, donc on est content, c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé, Christopher, en début de course? En fait, en début de course, on avait perdu un boulon du support du câble d'accélérateur. Et heureusement, j'étais aux côtés, j'ai trouvé un bout de sucette que j'ai mis pour boucher le trou et comme ça, j'ai pu arriver jusqu'à la pit lane, passer le volant à Christophe et on termine la course. Donc assez inespéré, ouais. Incroyable comme histoire. Ouais.
Initialement renvoyé très loin dans le classement après plusieurs pénalités, la Vauxhall Astra Coupé numéro 777 de Philippe Ménage et Guy Katzers voyait son score nettement s'améliorer après l'officialisation de la nouvelle hiérarchie en fin de semaine, ce qui permettait au très efficace duo de prendre la 4e place de la classe B, une nouvelle bonne affaire au championnat. La bonne surprise de Zandvoort, elle allait venir du duo constitué de Nicolas Delancre et Jordan Leroy, qui parvenait à immiscer sa Renault Clio numéro 81 dans le top 5 final de la classe, de quoi confirmer la montée en puissance de cet équipage. En dépit de la crevaison de début de course, Philippe Bracquevelt et Daniel Brown accrochaient les points de la 6e place de classe avec la Clio numéro 62, ce qui leur permettait de bien limiter la casse. Ils devançaient 3 autres Clio incontournables du BGDC, ayant toutes trouvé place dans le top 10 de la classe B, à savoir la 28 d'Angélique Charlier, Olivier Segenthaler et Pierre Zanen, la 108 de Jean-Marc Bourdouche et Eric Brugmans, mais aussi la 37 du duo belgo-français constitué de Hervé Degé et Anthony Brommer. Pour les Honda Civic, l'étape de Zandvoort a une fois encore été difficile, ce qui n'allait pas empêcher la 47 de De Ridder, Franken et Hanoul de faire fi de ses problèmes de boîte pour finalement accrocher un top 10 qu'elle n'espérait sans doute plus. En dehors de ce top 10 de classe, on retrouvait 2 autres Clio, la 80 de Christophe Rieul et Rudy van Kersbilk, ainsi que la 510 de Christophe Kimpler et Jérôme Verneyen. La petite Honda Civic numéro 46 de Rudy Thiroux, François Bastien et Rodrigue Gillion faisait mieux que se défendre, ce que le classement final ne reflétait pas nécessairement, tandis que la 6 de Patrick Van Billoun et Navrik Delatte était moins vernie qu'à Dijon, ce qui la renvoyait assez loin dans la hiérarchie. A signaler aussi la présence de la Renault Clio numéro 69 de Rogier Van Kuijk et Thomas Letten, qui concédait une quinzaine de tours. Dans la classe D de la division 1, celle des voitures entre 2001 et 2500 cm3, on assistait à une nouvelle victoire de la Porsche Boxster numéro 24 de Christophe Denis, Jean-Yves Beckmann et Alain Neutelers, dont la saison 2016 est tout simplement idéale. Belle victoire, la 3e de suite, et on n'a pas une goutte de pluie en plus, et voilà, très belle victoire. Voiture impeccable, rien à redire, très bien préparée, aucun problème, la course parfaite en fait pour nous en tout cas. Jean-Yves, c'est un plaisir de se retrouver ici sur le circuit de Zandvoort avec cette Porsche. Oui, un plaisir, puisque l'histoire avait commencé l'année passée à Zandvoort par un podium en 3e position. Et donc la boucle est bouclée, aujourd'hui on fait 1re position, donc c'est très bien. Et puis on termine avec Alain. Alain. Tout s'est bien passé, ouais, nickel. Les mécanos fiabilisent sa voiture de mieux en mieux, donc elle est au top et tout se passe bien. Le bolide de Stuttgart devançait la traditionnelle BMW 325 IE30 numéro 113 de Steve Klaas, Eric Delnest et Eric Eulenbroek de 4 tours. Au terme de cet épisode hollandais à multiples rebondissements, le BGDC retournera une 2e fois sur le circuit de Zolder avant une longue pause estivale, avec, comme pour la division 2, l'espoir que des circonstances extérieures aux bagarres sur la piste ne viennent plus modifier la hiérarchie finale.